Salut la team, les gars, on a fait. Je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, mais moi les gars, je suis content. Je suis fier des Lions. Une fois de plus, les Lions nous ont montré qu'ils ont un mental d'acier. Les Lions nous ont montré qu'ils sont réellement indomptables. La dernière fois, la Suisse nous a domptés, mais c'était un Camerounais. Cette fois-ci, la Serbie n'a pas réussi à nous dompter. Et je sais que même le Brésil qui arrive ne doit pas nous dompter, les gars. Les gars, on a fait. On a réussi à sortir de ce match la tête haute. Même comme on avait déjà la queue entre les jambes à un moment, on a réussi à sortir de ce match avec la tête haute, avec un grand Aboubakar Vincent des grands jours. Ça, c'est le meilleur Aboubakar Vincent que j'ai connu depuis l'année 2010. Oui, Aboubakar Vincent a encore des choses dans ses jambes. Ça, je confirme aujourd'hui. Allons-y dans le classement. C'est vrai qu'au départ, Rigobert Song nous a un peu fait peur. Rigobert Song nous a fait peur lorsqu'on a entendu que André Onana a laissé le groupe, qu'André Onana a quitté le groupe. Moi, personnellement, j'étais découragé. Découragé parce que lorsqu'on voit comment André Onana s'est donné le premier match, lorsqu'on voit l'énergie, lorsqu'on voit tout ce qu'André Onana a fait lors du match contre la Suisse, c'était vraiment, pour moi, c'était quasi impossible de s'en passer de lui. Parce qu'il a pratiquement joué tous les postes défensifs. Mais Rigobert Song s'est séparé de André Onana. Plus tard, on va comprendre le pourquoi. C'est vrai qu'il y a un souci de communication dans ce groupe. Je le dis, je précise. Il y a un grand problème de communication dans ce groupe. On va revenir sur ça. Donc, Rigobert Song a décidé de faire avec Davis Epassi. Le joueur qui joue dans un club perdu en Arabie Saoudite, il faut le dire. Il est dans un club en Arabie Saoudite. Je crois qu'il a joué 7 matchs cette saison. Donc, Rigobert Song a fait avec Davis Epassi au goal. Et dans l'axe central, Rigobert Song n'a rien changé. On a toujours notre vétéran, Nicolas Nkoulou-Doumbena, qui était dans l'axe avec ses défauts, avec sa lenteur, avec tout. Rigobert Song a été fidèle avec Nicolas Nkoulou-Doumbena. Et à côté de Nicolas Nkoulou-Doumbena, on avait Jean-Charles Castelletto. Oh, phénomène. Costaud joueur Castelletto. Vraiment, Castelletto mérite mieux que Nantes. Il nous a montré ça encore aujourd'hui en nous marquant le premier but. Et sur les côtés, latéral droit, on avait Faye Collins. Un joueur qui ne réussit jamais ses centres. Tous ses centres, c'est au 4e poteau. Je ne sais pas, il faut travailler ça, Faye Collins. À gauche, nous avons Noutolo. Défensivement, c'est le meilleur, il n'y a rien à dire. Défensivement, il a une débauche d'énergie, pas possible, oui. Mais le latéral aujourd'hui, il faut plus. Il faut aider défensivement et offensivement aussi. Noutolo, travaille ça. Au milieu de terrain, Rigobert Song a fait avec un trio. Un trio qui va peut-être continuer contre le Brésil parce que ces gars, ils ont fait une très belle première mi-temps, même comme ils ont relâché un peu vers la fin. Donc le trio du milieu de terrain était composé de Franck Zambo Anguissa, le maestro de Napoli, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. À côté de Franck Zambo Anguissa, on avait Martin Ongla de Verona. C'est vrai que Martin Ongla, c'est pas encore trop ça. On attend encore plus de toi, Martin Ongla. À côté de Martin Ongla, Rigobert Song a décidé de dénicher Pierre Koundé Malong. Pierre Koundé Malong de l'Olympiakos. Costaud milieu de terrain. Costaud milieu de terrain. Toute la première mi-temps, Pierre Koundé Malong était pratiquement le joueur le plus en vue avec sa décharge. Pierre Koundé Malong a une décharge comme pas possible et il faut ça. Il faut ça, même contre le Brésil. Ça va être difficile d'atteindre la surface du Brésil. Il faut les joueurs comme Koundé Malong avec sa frappe. Il a une lourde frappe, ce gars. Merci encore Pierre Koundé Malong. Et dans l'attaque, Rigobert Song a été fidèle à son attaque. Choupo-Moting en pointe. Sur le côté droit, Brian Bemo. Sur le côté gauche, Toko Ekambi. C'est vrai que Toko Ekambi me déçoit. Toko Ekambi, je crois que Toko Ekambi nous a montré aujourd'hui qu'il ne mérite pas être titulaire. Oui, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Toko Ekambi nous a montré ce deuxième match qui ne mérite pas être titulaire. Toko Ekambi a joué jusqu'à la 67e minute avant de laisser sa place à Christian Bassogok. C'était déjà un mauvais remplacement. Ce n'est pas Christian Bassogok qui va jouer à la place de Toko Ekambi. C'est Koudou qui était censé entrer, mais Rigobert Song a fait avec Bassogok. Mais avant d'arriver là, Rigobert Song a fait des remplacements payants. Aujourd'hui, il faut reconnaître que Rigobert Song a fait un coaching payant. Les gars, chaque jour on tire sur ce coach, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que Rigobert Song a fait un coaching payant. En faisant entrer Aboubakar Vincent, il a galvanisé Aboubakar Vincent. Et lorsque vous écoutez les propos d'Aboubakar Vincent à la fin du match, vous comprenez que
Rigobert Song a fait un travail de fond dans cette attaque. Ce qu'Aboubacar Vincent dit en fait, c'est que il a senti, il a discuté avec le coach. Ils ont compris que pour battre cette équipe, il fallait de la profondeur. Et justement, il a fallu de la profondeur pour battre cette équipe. Étant mené 3-1 à moins pratiquement 25 minutes de la fin du match, le Cameroun a réussi à sortir la tête de l'eau grâce à un costaud Aboubacar Vincent. Vous allez m'excuser les gars, je suis un peu désordonné dans mon analyse. C'est vrai que je devais commencer avec le but de Jean-Charles Castelletto. Mais Jean-Charles Castelletto a marqué un magnifique but. Magnifique but à la 29e minute. Oui, Jean-Charles Castelletto. On se rappelle de Matip en 2014. Matip était le seul à marquer en 2014. Lorsqu'il a marqué, j'ai directement pensé à Joël Matip. Jean-Charles Castelletto nous a donné ce souffle-là à la 29e minute. On a dominé, on a mené. Mais à partir de la 44e minute, les gars ont un peu relâché. Les gars ont relâché, ce qui a permis à la Serbie de marquer un but. Comme si ça ne suffisait pas, 2 minutes plus tard, la Serbie marque le deuxième but. 2-1. Le Cameroun est abattu. Le Cameroun est abattu avant d'aller à la mi-temps. On a pris 6 minutes de temps additionnel et le Cameroun, on était abattu les gars. Moi, j'étais glacé. J'étais glacé complètement. On revient donc à la deuxième mi-temps. Les Camerounais ne se retrouvent pas toujours. 53e minute, l'inévitable Mitrovic marque. L'inévitable Mitrovic marque. Sur une erreur. C'est vrai que Zambo Anguissa a fait une grosse erreur. Une grosse erreur. Comment tu peux amortir un ballon? C'est vrai que Nicolas Nkoulou fait d'abord un mauvais dégagement à l'entrée de la surface. Toi, Zambo Anguissa, aussi expérimenté que tu es, tu amortis ton ballon au lieu de dégager. Tu veux faire un petit sombrero devant ta surface. C'est pas possible. Ça nous a coûté un but, Zambo Anguissa. C'est vrai que derrière, on va accuser Epassi. Epassi qui a un peu touché le ballon, il pouvait bien retirer. Je suis sûr que si c'était Onana, il retirait ce ballon. Mais Franck Zambo Anguissa, la faute c'est toi. Avant d'arriver à Epassi, la faute c'est Zambo Anguissa sur ce but. Zambo Anguissa a amorti devant la surface au lieu de dégager. Il essaye de nous faire un sombrero qui n'existe nulle part. Quel genre de sombrero? Avec 2 joueurs qui te battent, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais heureusement, Aboubacar Vincent est entré à la 55e minute. Juste après le 3-1, Aboubacar Vincent est entré 2 minutes plus tard à la 55e minute. Oh, costaud Aboubacar Vincent. Je comprends pourquoi Aboubacar Vincent a dit dernièrement qu'il n'a rien envié à Mohamed Salah. Moi, je suis d'accord avec lui. Aboubacar Vincent n'a rien envié au Brésil. Lui, personnellement, pas le Cameroun. Lui n'a rien envié aux joueurs brésiliens. Il n'a rien envié à Mohamed Salah. Techniquement, Aboubacar Vincent, il est sur une autre planète. Aboubacar Vincent, techniquement, tous ces ballons, la Serbie avait peur. Tous les ballons que Aboubacar Vincent a touchés, ça créait quelque chose, ça créait un danger devant cette surface. Même à distance, boulet de canon, Aboubacar m'a mis encore une frappe. Non, costaud Aboubacar Vincent qui entre, qui essaye d'abord, qui lave 2 défenseurs serbes, mais malheureusement le deuxième crochet était long, il est tombé sur le défenseur. Il a vu sa frappe bloquée par le défenseur, mais c'est pas fini. Aboubacar Vincent a continué à presser. Il avait besoin de la profondeur, il a dit. Et là, on a mis de la profondeur. À la 63e minute, Castelletto lui a mis un ballon en profondeur. Aboubacar Vincent est parti. Oh, les gars, meilleur but de la compétition. Aboubacar nous a mis le meilleur but de la compétition. Quelle aube! Quelle aube! En Coupe du Monde. Un match décisif, quelle aube! Le ballon est parti à plus de 2 mètres avant de redescendre. Quelle aube! Ça, c'est du Vincent Aboubacar, le joueur qui a déclaré qu'il n'a rien envié à Mohamed Salah. Et comme si ce n'est pas fini, Aboubacar Vincent prend encore un ballon, déborde sur le côté. Il n'est pas égoïste, ce Aboubacar Vincent, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, on va dire qu'il est vieux, on va dire qu'il est ci, il est ça. Mais le gars pouvait tirer, il n'a pas fait. Il a vu Choupo-Moting de l'autre côté gauche. Appel de Choupo-Moting. Petit ballon placé. Choupo-Moting n'avait rien fait que d'ouvrir son pied gauche dans les filets. Dans les filets, les gars, 3-3. 3-3. Et à partir de ce moment, le Cameroun a dominé tout le reste du match. C'est vrai qu'on s'est fait peur pendant quelques minutes, mais le Cameroun a dominé tout le match à partir de cet instant. Non, les gars, moi je suis fier de mon pays. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis content. Hier dans le direct, je disais que j'ai confiance à cette équipe. Je savais qu'on pouvait gagner cette équipe. On pouvait gagner cette équipe. Mais les gars, le 3-3, nous sommes satisfaits. Nous sommes contents.
Si un Camerounais n'est pas content, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire pour lui. Mais moi, perso, les gars, je suis content. Et je continue à croire. Je continue à croire que le Cameroun va se qualifier. Hormis le patriotisme et tout ce qu'il y a, je fais confiance à cette équipe. C'est une équipe capable. On connaît le Cameroun pour ça. Peu importe l'adversité, nous on connaît le Cameroun pour ça. Peu importe celui qui est devant nous, on sait qu'on peut battre. Peu importe, mettez n'importe qui. Si les gars se décident, on peut battre. Bon les gars, on revient sur les remplacements. On a fait quelques changements. On va un peu voir les remplacements. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Donc comme remplacement, je l'ai déjà dit, il y a Martin Ongla qui est sorti. Abouaka Vincent est entré à la 55e minute. Ça, c'était un coaching payant. Retirer un milieu de terrain pour mettre un attaquant, pour jouer avec deux attaquants. Ça, c'est le coaching payant. On est mené 3-1. On n'a plus rien à perdre. On a tout à gagner, tout au contraire. Et Rigobert Song a compris cela. Il a fait jouer Abouaka Vincent à la place de Martin Ongla. Coaching payant. Après, on a Koundé Malon qui avait beaucoup donné. Beaucoup donné, je vous le dis. Pierre Koundé Malon avait beaucoup donné toute la première mi-temps. Lui, il est sorti à la 67e minute. Gaël Ondoa est entré. Au départ, j'ai voulu critiquer ce remplacement, mais non, c'était un très bon remplacement parce que Gaël Ondoa s'est aussi donné à fond. Défensivement, Gaël Ondoa aussi très bon. C'est un gars qui se donne à fond, c'est un gars qui mouille vraiment le maillot. C'est vrai qu'on n'était pas tous d'accord de sa sélection et tout, mais l'entrée de Gaël Ondoa nous a aidés parce qu'au moins, on a réussi à sécuriser nos arrières. Et au même moment, on a Karl Toko Ekambi qui est sorti. Aussi à la 67e minute, Karl Toko Ekambi qui est sorti. Christian Bassogor qui est entré. Voilà l'erreur de Rigobert Song. Oui. Karl Toko Ekambi ne devait pas arriver jusqu'à la 67e minute. Déjà être titulaire, on a compris aujourd'hui qu'il ne mérite plus être titulaire. Mais arriver encore à la 67e minute, pourtant il ne nous produit rien. C'était énorme. Donc on croit qu'après ce match, Karl Toko Ekambi, le sauveur de Blida, doit peut-être donner la place à quelqu'un d'autre, mais pas Christian Bassogor. Parce que même l'entrée de Christian Bassogor ne nous a pas aidé. Bassogor a certes des choses dans ses jambes, mais Bassogor manque un peu de lucidité. Bassogor manque de vivacité. La tête pense, le cerveau pense beaucoup, mais Bassogor n'a plus les jambes pour faire ce que le cerveau pense. Je suis désolé. Bassogor, c'est plus Bassogor de 2017. Il pense toujours bien, mais il n'a plus les jambes qui accompagnent sa pensée. Je suis désolé pour Bassogor. Donc je crois que Bassogor doit un peu nous excuser. C'était pas Bassogor qui est entré à la place de Karl Toko Ekambi. Et le coach a continué à sécuriser notre défense. Zambo Anguissa, qui perdait déjà beaucoup de ballons, a été remplacé par Umgwet. Ouais. Umgwet est entré à la 81e minute pour remplacer Zambo Anguissa. C'était aussi un bon remplacement parce que Umgwet c'est plus défensif. Umgwet c'est un peu pour sécuriser. Et ça a bien marché. Ça a bien fonctionné. On n'a plus pris de but. Après, on a aussi eu Brian Bemo. Oh, je suis déçu pour ce joueur. Brian Bemo qui était le favori. Tout le monde avait misé sur Brian Bemo. Moi, je savais que c'est Brian Bemo qui va porter le Cameroun. Mais jusqu'à présent, nous, on reste sur notre fun. On reste sur notre soif. Brian Bemo ne nous a pas encore montré ce qu'on attend de lui. Moi, je suis vraiment désolé pour Brian Bemo. C'est pas encore ça. Il est carrément passé à côté de son match. Brian Bemo est passé à côté de son match. Même Koudou qui est entré, qui a joué moins de 10 minutes, a fait plus que Brian Bemo. Koudou a essayé des trucs. Koudou a essayé. Mais c'était pas trop ça. Donc les gars, globalement, moi je suis content. Je suis content de toute cette équipe. Moi je sais qu'on peut passer. On peut passer. Et même si on ne passe pas, la CAN qui arrive là, c'est pour nous. Les gars, on a la base. On a quelque chose. Mais je sais qu'on va passer. On va passer contre le Brésil. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais les gars, ayez confiance en vous les gars. Vous êtes les lions. Vous êtes les lions les gars. On peut passer. On peut passer les gars. Allez les lions. Allez la famille. On se prend le soir pour notre direct à 20 h. Ça va discuter très fort ce soir. Les gars, venez nombreux. On sera en direct sur YouTube, sur Facebook au même moment. Soyez nombreux les gars. Venons, on discute ensemble les gars. On se prend à ce soir. Ciao!